Je m'appelle Madeleine, j'ai 60 ans, et je vis seule dans un bel appartement à Lyon, non loin de la Croix-Rousse. Mon existence est paisible, bien réglée, presque trop. Chaque journée ressemble à la précédente. Café serré à 7 heures, promenade matinale au parc, un peu de lecture, quelques courses au marché Saint-Antoine. Une vie douce, mais creuse. Professeur de lettres à la retraite, j'ai longtemps transmis la passion des mots, des vers de Baudelaire au dialogue de Colette. Mes anciens élèves m'écrivent parfois, avec tendresse. Ils me disent que j'ai marqué leur jeunesse. Et pourtant, je regarde la mienne s'éloigner dans le rétroviseur. Il y a quelque chose que ni les livres ni les réussites professionnelles ne remplacent. La chaleur d'une main sur la vôtre, les regards qui parlent sans mots, l'intimité d'un soir où l'on s'endort à deux. J'ai connu des hommes, bien sûr. Des histoires tendres, d'autres ratées. Mais jamais l'amour qui vous consume doucement, l'amour entier, sans compromis. À force, je m'y suis résignée. Jusqu'au jour où j'ai senti que quelque chose devait changer. C'était au début de l'été. Une fin de journée particulièrement étouffante. J'étais seule sur mon balcon, un verre de vin blanc à la main, observant les toits orangés. Un sentiment d'étouffement s'est emparé de moi. Une envie violente de m'échapper, de briser ce cocon trop sage. Sur un coup de tête, j'ai réservé une semaine dans un hôtel discret du bassin d'Arcachon. Une adresse trouvée sur un blog de voyage pour seniors, un havre de paix entre Pinède et océan, disait la description. Ce fut l'impulsion dont j'avais besoin. Je n'ai même pas prévenu mes amis. Quand je suis arrivée, un vent marin léger a soulevé ma robe longue couleur sable. Elle épousait doucement mes formes, et mes sandales en corde grinçaient sur les lattes du ponton. Une sensation étrange m'a traversée, celle d'être à nouveau une femme, et non une fonction, une image figée. L'hôtel était charmant, presque secret, caché derrière une rangée de cyprès. Une grande villa blanche aux volets bleu lavande, avec un petit jardin sauvage. Ma chambre donnait sur la dune. Le soir, le chant des grillons se mêlait au grondement lointain des vagues. Je dormais la fenêtre entr'ouverte, laissant entrer l'air tiède, et parfois, je me surprenais à caresser distraitement la soie fine de ma chemise de nuit, comme si mon corps me redemandait de l'écouter. Je passais mes journées à marcher sur la plage, à lire sur la terrasse en bois ou à rêver, simplement, les yeux dans le ciel. J'avais toujours aimé la solitude, mais celle-ci avait une saveur nouvelle. Et pourtant, un sentiment vague d'incomplétude flottait. Un manque que je n'osais pas nommer. C'est au 4e matin que je l'ai vu. Il était là, seul, debout face à la mer. Il portait une chemise blanche, froissée par le vent, et un pantalon de lin retroussé. Ses pieds nus s'enfonçaient dans le sable humide. Il ne bougeait pas, contemplait l'horizon comme on interroge une vieille blessure. Je me suis arrêtée à quelques mètres, hésitante. Son profil m'intriguait. Ses cheveux gris, mi-longs, étaient balayés par le vent. Il avait une prestance naturelle, calme, presque cinématographique. Quelque chose entre Jean-Louis Trintignant et Daniel Auteuil. Il s'est tourné. Nos regards se sont croisés. Un de ces instants suspendus, presque irréels. « Belle lumière, ce matin, non ?» dit-il. « Elle éclaire les âmes », ai-je soufflé, presque surprise par ma propre voix. Il m'a souri. Et ce sourire, doux, ouvert, comme un port tranquille. Il s'appelait Étienne. Bordelais, ancien éditeur, veuf depuis 6 ans. Il aimait les marées, les romans noirs et les tartines de confiture d'abricot. Nous avons marché ensemble. Nos pas s'accordaient sans effort. Il parlait lentement, choisissait ses mots avec soin. J'aimais ça. J'aimais aussi sa façon de me regarder, sans peser, mais avec attention. Une attention oubliée, précieuse. Quand nous sommes revenus vers l'hôtel, il m'a tenu légèrement par le coude pour m'aider à remonter la dune. Son contact a réveillé quelque chose en moi, un fourmillement dans la nuque, une envie d'être frôlée encore. Ce soir-là, dans ma chambre, j'ai mis une robe fluide en mousseline crème. J'ai laissé mes cheveux détachés, et passé un peu de parfum derrière mes oreilles. Je ne savais pas si je le reverrais, mais j'en avais envie. Je me suis assise au bord du lit, les jambes croisées, le tissu remontant doucement sur mes cuisses. Une part de moi avait peur de ce que je ressentais. Une autre, plus profonde, brûlait de renaître. Le lendemain matin, la lumière filtrait à travers les volets bleus de ma chambre, dessinant des ombres douces sur le parquet ancien. Je m'étais réveillée avant même que le chant des oiseaux ne remplisse l'air. Il y avait une excitation silencieuse en moi, une fébrilité que je n'avais pas ressentie depuis longtemps. Je me suis levée en silence, glissant mes pieds dans des sandales en cuir souple.
J'ai choisi une robe en coton blanc, légère, à fines bretelles nouées sur mes épaules. Elle dansait autour de mes hanches quand je marchais, laissant deviner la peau de mes jambes lorsque le vent s'y glissait. J'ai attaché mes cheveux en un chignon souple et glissé une goutte de parfum à la base de mon cou. Je suis sortie, un petit panier à la main, sans savoir exactement ce que je cherchais. Peut-être simplement ce regard. Celui d'hier. La plage était presque déserte. Le sable encore frais, la mer lisse comme une soie pâle. Au loin, je l'aperçus. Étienne. Toujours le même calme dans sa posture, cette manière d'être là sans envahir l'espace. Il portait une chemise couleur crème, les manches retroussées jusqu'au coude, et un pantalon de lin clair. Il marchait lentement le long de l'eau, les mains dans les poches, ses pas laissant de discrets creux dans le sable. Je m'approchai doucement. « Vous commencez à devenir une habitude matinale, » murmurai-je en souriant. Il se tourna vers moi, son visage s'illumina d'un sourire. Et une habitude très agréable. Nous avons marché côte à côte. Le silence entre nous n'était pas pesant. Il avait la texture du coton, doux, rassurant. Parfois, il me montrait une forme étrange dans le sable, un coquillage, une plume, et ses doigts frôlaient brièvement les miens. Ce n'était rien, et pourtant, c'était tout. Après une longue marche, il me proposa un café dans une petite guinguette en bois, perchée entre les dunes et les pins. Nous nous sommes installés à une table sous une tonnelle, les pieds nus, les cheveux décoiffés par la brise. Il observait mes mains. Moi, je suivais la ligne de sa mâchoire, les plis autour de ses yeux qui racontaient une vie pleine de soleil, de lecture, et probablement de silence partagé. « J'ai l'impression de vous connaître depuis longtemps, » dit-il doucement. Je ne répondis pas tout de suite. Je baissai les yeux vers ma tasse, l'effleurai du bout des doigts, puis le regardai à nouveau. Parfois, il suffit de quelques heures pour rattraper des années. Il sourit. Ce genre de sourire qui ne s'apprend pas. Il était authentique, un peu triste aussi. Comme s'il avait déjà trop vu, trop perdu. Ce jour-là, il me proposa de l'accompagner au marché du Cap Ferret. Nous prîmes sa voiture, un vieux cabriolet Peugeot rouge, dont l'odeur intérieure mêlait cuir et sel marin. Le vent jouait avec mon foulard noué autour de mes cheveux. Je me sentais légère, presque irréelle, comme transportée dans un film d'Éric Rohmer. Au marché, il choisit pour moi des abricots mûrs, du fromage de brebis, et une bouteille de vin blanc. Il plaisantait avec les marchands, saluait les anciens du village. Je le regardais vivre. Et en lui, je voyais une forme de liberté, de simplicité, que j'avais cru perdue avec les années. Sur le chemin du retour, il mit la radio. Une chanson de Barbara, dit « Quand reviendras-tu » Je fermai les yeux. Et je sentis sa main se poser doucement sur la mienne. Rien de déplacé, juste une présence chaude et discrète. Mon cœur battait doucement, mais fort. L'après-midi, nous avons partagé ce petit festin sur la terrasse de l'hôtel. Je portais une robe d'été en mousseline vert d'eau, fluide, presque transparente à la lumière. Étienne me fixait par instants, longuement, mais sans insistance. Je sentais ses yeux s'attarder sur la courbe de mon épaule, sur la naissance de mon cou. Je m'étais assise face au soleil, ma jambe repliée sous moi, la peau dorée, vivante. Le vin blanc nous avait rendus bavards, mais tendres. Il me raconta son enfance dans le Périgord, sa première édition de poésie, ses amours passés. Moi, je lui parlais de mes élèves, de mes étés à Avignon, de ma solitude élégante mais pesante. Il m'écoutait comme peu l'avait fait. Quand le soleil se coucha, il m'a raccompagnée jusqu'à ma porte. Je sentais son souffle proche, mais il ne fit aucun geste brusque. Il me dit simplement « Merci pour aujourd'hui, Madeleine ». Et moi, je restai là quelques secondes après qu'il fût parti, le cœur palpitant, les joues chaudes. Je n'avais pas envie que cette soirée se termine. Je me déshabillai lentement, laissant tomber ma robe au sol, glissant mes doigts sur ma peau, comme pour me réapproprier mon propre corps. J'enfilai un kimono léger et restai assise devant la fenêtre, les jambes croisées, regardant la mer disparaître dans l'obscurité. Mon esprit vagabondait. Je me sentais à la fois femme, amante, rêveuse. Quelque chose était en train de naître. Le soleil s'était levé avec lenteur ce matin-là, comme s'il ne voulait pas interrompre mes rêves. Je m'étais réveillée nue, encore enveloppée de la douceur moelleuse des draps et du souvenir diffus d'un regard. Étienne. Sa voix, sa présence. Je me sentais encore plus vivante que les jours précédents, comme si mon corps s'était réchauffé au feu lent d'un désir nouveau, discret mais obstiné. Je me suis levée avec une lenteur volontaire, prenant plaisir à chaque geste.
J'ai choisi une robe légère couleur corail, au tissu si fin qu'il ondulait au moindre souffle d'air. Elle laissait mes épaules nues, révélant la peau légèrement dorée par le soleil de ces derniers jours. J'ai enfilé de simples sandales et glissé autour de ma cheville un bracelet en corde tressée que j'avais trouvé au marché, un détail discret, presque intime. Une manière de me rappeler que je pouvais encore plaire, même sans chercher à séduire. Étienne m'avait proposé une balade en bateau, sur le bassin. Un ami à lui possédait une pinasse traditionnelle, amarrée non loin de là. Nous nous sommes retrouvés au petit port de l'Herbe. Il portait un polo bleu marine, un short beige, et des lunettes de soleil qu'il ne retira que pour me saluer, les yeux plissés par la lumière. « Vous êtes magnifique », dit-il sans détour. Je n'ai pas répondu. J'ai simplement souri, touché par sa franchise, et peut-être un peu troublé. Nous avons embarqué. La mer était calme, d'un bleu pâle presque laiteux. Le vent faisait danser les mèches de mes cheveux autour de mon visage. Étienne pilotait le bateau avec assurance, une main sur le gouvernail, l'autre posée sur son genou. Je l'observais en silence. Il avait ce charme rare des hommes qui ne cherchent pas à plaire, mais qui plaisent tout de même. Nous avons accosté sur un petit banc de sable, isolé, désert. Il sortit du sac une nappe, 2 verres, une bouteille de rosé bien frais et quelques fruits. Nous avons mangé là, les pieds nus dans le sable, entourés seulement par le bruit des vagues et le cri lointain des mouettes. À un moment, il s'est approché de moi, lentement, et a posé sa main sur ma joue. J'ai fermé les yeux, savourant ce contact doux, précis. Puis ses lèvres ont effleuré les miennes. Ce n'était pas un baiser passionné, mais une promesse. Quelque chose de lent, de profond. J'ai senti sa main se glisser derrière ma nuque, et je me suis laissé aller. Le monde pouvait bien disparaître autour de nous, il ne restait que ce souffle partagé. Plus tard, allongé à ses côtés sur la nappe, je regardais les nuages danser dans le ciel. Il caressait distraitement mon bras du bout des doigts. Ses gestes simples, presque enfantins, me bouleversaient. Mon corps tout entier vibrait à cette attention. Il n'y avait rien de brusque, rien d'appuyé, juste une sensualité diffuse, comme une onde qui me traversait lentement. Je me relevai, et marchai jusqu'à l'eau. Ma robe collait à mes cuisses à cause de la chaleur. En regardant mon reflet trembler dans les vagues, je me surpris à sourire. J'étais belle. Pas comme à 20 ans. Mais d'une beauté patinée par le temps, par les années vécues, par les manques aussi. Et Étienne le voyait. Je sentis alors ses bras m'enlacer doucement par derrière. Il posa sa tête contre mon épaule, ses lèvres effleurant ma clavicule. Il ne disait rien. Mais tout en lui parlait. J'inclinai la tête vers lui, laissant sa joue contre la mienne. Je ne pensais plus jamais ressentir ça, murmurai-je. Moi non plus. Le retour fut silencieux. Pas parce qu'il n'y avait rien à dire, mais parce que tout avait déjà été dit autrement. Par les gestes, les regards, les souffles mêlés. Il me déposa au bord de l'autel, m'embrassa sur la main avec une élégance d'un autre siècle, puis s'éloigna sans se retourner. Ce soir-là, je restai longtemps sur ma terrasse, en nuisette ivoire, les jambes repliées sous moi. Je regardais les étoiles, les pensées flottant entre gratitude et inquiétude. Que cherchait-il? Était-ce un instant volé à la réalité ou le début de quelque chose de plus grand? Je ne savais pas. Mais je savais que je ne pouvais plus reculer. Le ciel était couvert, ce matin-là. Une pluie fine tombait sur le jardin de l'hôtel, dessinant des perles brillantes sur les feuilles des hortensias. J'ouvris les volets lentement, respirant l'air humide et tiède. L'été ici ne se montrait jamais brutal, même dans ses caprices, il restait doux, enveloppant. Le ciel était couvert, ce matin-là. Une pluie fine tombait sur le jardin de l'hôtel, dessinant des perles brillantes sur les feuilles des hortensias. J'ouvris les volets lentement, respirant l'air humide et tiède. L'été ici ne se montrait jamais brutal, même dans ses caprices, il restait doux, enveloppant. Je me levai sans me presser. J'enfilai un pull en cachemire fin par-dessus ma nuisette crème, que je ne retirai pas. J'avais envie de me sentir enveloppée, à la fois confortable et belle. Mes cheveux tombaient librement sur mes épaules, légèrement ondulés par la brume de la nuit. Je pris un livre, mais mes yeux glissaient sans lire. Mon esprit était ailleurs. Je pensais à lui. À sa voix grave, à la chaleur de sa main posée sur la mienne. Au silence qu'il savait laisser vivre entre les mots. La journée de la veille, sur le banc de sable, avait ouvert une porte. Quelque chose en moi avait recommencé à respirer plus profond, plus librement. Vers midi, quelqu'un frappa doucement à la porte. Je n'eus même pas besoin de regarder, je savais que c'était lui.
Je tirai sur la ceinture de mon pull pour le refermer davantage sur ma taille, puis ouvris. Étienne se tenait là, avec un panier à la main et quelques gouttes de pluie dans ses cheveux. « Bonjour, dit-il. Je viens livrer un déjeuner improvisé. Vous acceptez le service ?» Son sourire avait quelque chose d'un peu malicieux aujourd'hui. Il portait un blouson léger, une écharpe autour du cou, et ses yeux brillaient malgré la lumière grise. Je le fis entrer. J'avais allumé 2 bougies, sans y penser, juste pour adoucir l'ambiance de la pièce. Le parfum discret de cire et de jasmin flottait dans l'air. Étienne déballa une tarte salée, du pain encore tiède, quelques fromages, et 2 pommes brillantes. Je me suis dit qu'un pique-nique à l'intérieur pouvait avoir son charme, dit-il. Nous nous sommes installés sur le tapis, pieds nus, genoux pliés, les assiettes posées sur un grand foulard à fleurs. Il mangeait lentement, savourant chaque bouchée. Moi, je le regardais parler, écouter, rire. La lumière vacillante des bougies dansait sur son visage. Pendant qu'il racontait une anecdote sur une escapade à Biarritz dans sa jeunesse, je le regardais. Il avait ce charme discret que les années peaufinent, ni prétentieux, ni timide. Une assurance tranquille. Et lorsqu'il riait, ses rides s'animaient comme des rides d'eau sur un étang calme. Je m'approchai pour lui verser du thé. Il leva les yeux vers moi. Nos visages n'étaient plus qu'à quelques centimètres. Mon souffle ralentit. Il tendit la main et effleura doucement une mèche de cheveux qui s'était posée sur ma joue. « Vous êtes belle ainsi, dit-il. » Je ne répondis pas. Je sentais le rouge me monter aux joues, mais pas de gêne, seulement une douce chaleur. Après le repas, il proposa de rester encore un peu. Nous étions bien, là, dans le silence interrompu seulement par la pluie contre les vitres. Il prit un livre posé sur la table de chevet, et lut à voix basse quelques pages de Rimbaud. Je m'allongeai sur le canapé, la tête posée sur un coussin, les yeux fermés, écoutant chaque mot comme une caresse invisible. Il lut longtemps. Parfois, sa voix se faisait plus grave, presque un murmure. Une de ses mains reposait sur le dossier du canapé, tout près de mon épaule. La tension dans l'air était délicate mais réelle. Une tension que l'on n'ose pas encore nommer, mais que tout le corps reconnaît. Lorsque je rouvris les yeux, nos regards se croisèrent. Je me redressai doucement. Il posa le livre, lentement, puis se leva. « Il est temps que je vous laisse, » murmura-t-il, presque à regret. « Déjà » soufflai-je, sans pouvoir cacher ma déception. Il s'approcha de moi, très lentement, et posa sa main sur la mienne, du bout des doigts. Pas un geste appuyé, juste un contact. Je relevai les yeux vers lui. Et il m'embrassa sur le front. Un baiser long, silencieux, presque ancien. Un baiser respectueux, mais chargé d'émotion. Il ouvrit la porte, hésita, puis se retourna. « Madeleine, je dois vous dire quelque chose. Mais pas aujourd'hui. Je vous le dirai bientôt. » Et il s'en alla. Je restai seul dans la chambre, immobile. L'ombre de ces mots planait encore. Quelque chose changeait. Je le sentais. Était-ce la peur? Était-ce la vérité qui approchait? Je ne savais pas. Mais mon cœur battait plus vite. Ce soir-là, j'enfilai une chemise de nuit blanche, simple, aux bretelles fines. Je me glissai dans les draps avec lenteur, frissonnant au contact du tissu frais. Je repensais à ces mots. À ce qu'il devait me dire. Et je savais déjà qu'après-demain, rien ne serait plus pareil. Le matin suivant, le soleil était revenu. Il éclairait la chambre d'une lumière franche, presque aveuglante. Je me levai sans hâte, mais avec une étrange sensation dans le ventre, un pressentiment discret, comme si le jour allait porter en lui une vérité que je n'avais pas voulu entendre jusque-là. Je passai une robe longue en lin beige, boutonnée sur le devant. Elle était simple, élégante, et s'ouvrait légèrement au niveau des chevilles lorsque je marchais. J'ajoutai une broche ancienne sur le col, un bijou hérité de ma mère, que je portais rarement. Aujourd'hui, je ressentais le besoin d'un symbole. D'un ancrage. Je retrouvai Étienne à notre banc habituel, près des dunes, là où la mer venait mourir dans un murmure. Il se leva dès qu'il me vit arriver. Ses traits étaient plus tendus que d'ordinaire. Il ne souriait pas. « Madeleine » dit-il simplement. Je m'assis à côté de lui. Il ne me regardait pas encore, mais ses mains se frottaient nerveusement l'une contre l'autre. « Je ne veux pas vous mentir, » poursuivit-il. « Et je crois que je vous dois des explications. » Je ne dis rien. Je le laissai parler. Il inspira profondément. « Je suis marié, » dit-il. « Toujours marié, même si, les choses sont mortes depuis longtemps. Elle vit dans une autre ville. Nous ne partageons plus rien depuis des années,
sinon un nom et quelques souvenirs. Il n'y a plus d'amour, plus de projet, mais nous sommes restés liés, pour des raisons que je croyais justes. Jusqu'à maintenant. J'écoutais, en silence. Les mots me frappaient doucement, mais avec précision. Je sentais mes doigts se crisper sur le tissu de ma robe. Je n'ai pas voulu vous blesser, continua-t-il. Je n'ai pas joué. Ce que je ressens pour vous est réel. Mais je comprends que cela puisse tout changer. Je me levai. Le vent soufflait fort, soulevant les pans de ma robe. Je me tenais là, droite, le regard vers l'horizon, le cœur battant à tout rompre. Tu aurais dû me le dire plus tôt, soufflai-je. Avant que je m'attache. Avant que mon corps et mon cœur recommencent à croire. Il se leva à son tour. Il voulait m'approcher, mais je fis un pas en arrière. Je t'en prie, laissa-t-il tomber. Tu veux que je sois une parenthèse? Une pause dans ta vie inachevée? Non, Étienne. Je mérite mieux que ça. Même à 60 ans. Peut-être surtout à 60 ans. Il ne répondit pas. Ses yeux étaient brillants. Peut-être de honte, peut-être de regret. Je partis sans me retourner. Ce soir-là, ma valise était posée près de la porte. J'avais décidé de rentrer plus tôt à Lyon. Le cœur lourd, mais la tête haute. Une partie de moi voulait fuir, l'autre voulait comprendre ce que cette histoire m'avait laissé. Je me regardais une dernière fois dans le miroir de la chambre d'hôtel. Mes cheveux étaient défaits, mes traits un peu tirés. Mais mes yeux, ils brillaient. Pas de tristesse. De lucidité. Alors que je descendais les escaliers, la réceptionniste me tendit une enveloppe. Un homme l'a laissée pour vous, ce matin. Je l'ouvris une fois dehors, sur la plage, les pieds dans le sable frais. Madeleine, je comprends ta décision, même si elle me brise point. Je ne voulais pas mentir, je voulais te protéger de ce que je suis encore incapable de régler point. Mais je ne veux pas que ce que nous avons partagé soit un mensonge point. Je t'ai regardé vivre, respirer, sourire, et tout en moi a voulu rester point. Si un jour tu veux bien me revoir, tu sauras où me trouver point. Étienne. Je repliai la lettre lentement. Le vent emporta un grain de sable jusque dans mes cheveux. Je relevai le regard vers la mer. Je ne savais pas encore si je voulais le revoir. Mais je savais que mon été ne s'arrêterait pas là. Quelque chose en moi était redevenu vivant. Et cette histoire, même brisée, m'avait rendu à moi-même. Je souris. Et je partis.